Salut tout le monde! Aujourd'hui je vous retrouve avec une tête quelque peu cadavérique, mais ça va pas durer puisqu'on va tester ensemble la nouvelle palette de Marion Caméléon, mais aussi l'ancienne! Si vous êtes passé à côté de ça, je vois pas comment, mais pourquoi pas. Marion Caméléon vient de sortir sa deuxième palette en collaboration avec Sephora, et elle a ressorti pour l'occasion l'édition de l'an dernier qui avait été sold out en quelques minutes dans mes souvenirs. J'avais pas pu me la procurer du coup l'an dernier, et cette année, du coup j'ai eu les deux! Donc chaque palette est au prix de 35 €, il y a 19 grammes dans chacune des deux. Il y a 24 fards dans chacune des palettes, c'est vraiment la même configuration. Là on a l'édition de l'an dernier, alors je trouve que les packagings sont vraiment magnifiques, c'est complètement mon univers. Des paillettes, du noir, de l'holographique, elle est magnifique. À l'intérieur elle donne ceci, vraiment une très belle harmonie, en même temps venant de Marion, je m'attendais pas à moins que ça. Et pour celle de cette année, donc c'est dans le même optique, toujours l'écriture en holographique avec un petit effet glossé on va dire par rapport au reste, et des petites paillettes en mode fondu rose. Et au niveau de l'intérieur on a ceci, donc elle est très jolie aussi. Je trouve qu'elles sont travaillées vraiment différemment et de toute façon c'est le cas. Le but c'est que les deux palettes soient complémentaires, donc je me suis dit que l'idéal c'était de les tester ensemble vu que je les ai reçues ensemble et que j'ai vraiment très hâte. À l'heure où je tourne, elles sont encore disponibles sur le site, ils ont beaucoup mieux géré les quantités. Marion en avait parlé dans sa vidéo de présentation, mais c'est vrai qu'il y a l'air d'avoir une sacrée différence de quantité parce que comme je vous ai dit, celle-ci dans mes souvenirs elle était partie vraiment en quelques minutes ou à peine quelques heures quoi. Alors que là ça doit faire une bonne dizaine de jours qu'elles sont sorties. Je les ai commandées le jour de la sortie pour être sûre. J'étais à 18 h devant mon PC cette fois-ci, même un petit peu à l'avance. Et là ouais, comme je vous disais, ça fait pas mal de jours qu'elle est sortie, elles sont toujours dispo. Je vais vous les mettre côte à côte pour que vous vous rendiez compte. En termes de teinte sur les deux palettes réunies, du coup on est là-dessus. Franchement c'est très joli à regarder déjà. On voit qu'il y a zéro répétition mais des choses qui peuvent très bien aller ensemble. Et aujourd'hui je pense que je vais me baser sur du bleu. J'ai mis des petits bracelets pour l'occasion, mes ongles sont un peu bleus, bon ils ont vieilli hein, malheureusement, mais voilà. Le petit haut, même s'il se voit pas beaucoup, il est bleu un peu pailleté. Et je me dis que tester des bleus dans une palette, c'est pas trop mal pour se rendre compte de la qualité des fards parce que je pense que c'est pas le plus simple à faire. C'est pas le plus simple à travailler en tout cas, donc ça me paraît plutôt cohérent. Et puis il y a des très beaux bleus dans ces palettes, des très beaux verts aussi. Il y a pas mal de teintes qui me hype, donc ben on va tester ça sans plus attendre. Bon, comme vous l'aurez constaté, j'ai déjà fait mon teint, en tout cas à la base de ma toile. Donc c'est-à-dire fond de teint, anti-cerne, poudre. Je me suis occupée de mes sourcils aussi, j'ai rien mis dedans, mais je les ai rebrossés un petit coup. D'ailleurs j'avais oublié ce fond de teint, ça faisait un moment que je l'avais pas mis, mais c'est pas le meilleur niveau grain de peau sincèrement. Moi ce que je fais en général, la plupart du temps, c'est que j'utilise mon anti-cerne comme base et je trouve que ça fonctionne quand même très bien. Bon, mis à part les moments où je dois porter mon make-up vraiment très longtemps dans la journée, mais c'est quand même assez rare. Sinon le reste du temps je fais ça et perso ça me va très bien. J'ai pas mis blush highlighter ni rouge à lèvres évidemment, je le ferai en fonction de ce que ça aura donné sur les yeux. Là ce que j'ai immédiatement envie de faire, c'est de plonger mes doigts dans la teinte Minuit et dans la teinte Gus. C'est les deux bleus foncés de chacune des palettes. Effectivement elles m'ont l'air très jolies et bien pigmentées. Donc là on a Gus et là on a Minuit de la première et de la deuxième palette. Oh oui, ça m'a l'air pas mal. Bon, c'est juste des swatchs, mais ça sent bon. À savoir que je connais très peu les fards Sephora. Je crois que j'ai aucune palette Sephora ou j'en ai vraiment très peu et c'est pas du tout ce que j'utilise le plus. Après, j'ai quand même assez confiance parce que, encore une fois, c'est Marion. Donc je pense pas avoir à m'attendre à des palettes de merde. Mais écoutez, on va voir ça rapidement. Je pense que je vais commencer avec la teinte Gus. Vous savez quoi? Elle a mis un miroir. Je vais en profiter. Je vais commencer par la mettre dans mon coin externe comme ça. Je vais vraiment déjà travailler l'intensité. Déjà, ça marque bien. Alors c'est rare de trouver des bleus marines bien foncés dans les palettes je trouve et qui marquent bien. Comme je vous disais, je pense que le bleu c'est vraiment une couleur assez chiante à faire tout comme elle est assez chiante à travailler. Faut vraiment y aller avec parcimonie disons. Mais effectivement pour l'instant elle est vraiment très belle, elle accroche bien, elle fait pas de chute. Les chutes avec un bleu comme ça pour les cernes, merci mais non merci quoi. Bon j'ai étiré un peu hein, au niveau de mon coin de l'œil. Ensuite, j'ai vraiment envie de la travailler avec la teinte Minuit, mais je me demande si je vais pas faire un ras de cils. Je fais pas souvent des ras de cils assez marqués parce que j'ai encore tendance à trouver que ça me plombe le regard et tout. Mais il faut que je m'y mette pour de bon pour trouver la façon de faire qui va aller avec mon œil et tout ça, vous voyez. Mais alors du coup pour l'instant, je vais y aller avec la teinte Saphir de la deuxième palette cette fois-ci, qui est le bleu un peu plus clair que Minuit et un peu plus neutre aussi parce que le Minuit il est vraiment plus turquoise. Et on va venir dégrader ça. Ah oui, alors elle ressort beaucoup plus bleu primaire au final. Je m'attendais pas à ça, vous voyez. Il ressort plus bleu primaire que ce que je pensais, mais ceci dit c'est un très beau bleu. Par contre du coup j'ai l'impression là qu'il ressemble au azur qu'on a juste ici. Donc je vais venir mettre du coup le azur plus au niveau du creux interne pour me rendre compte de ce qu'il donne. Alors il se ressemble pas mal mais du coup lui ressort plus turquoise au final. Je pense que j'ai pas assez poudré mon arcade. Mais d'ailleurs j'y ai même pas pensé, mais elle parle tout le temps de la teinte Angoisse pour venir poudrer et j'ai pas du tout pensé. Bon c'est pas grave, ça va le faire et puis au pire on viendra estomper avec. Mais qu'est-ce que j'ai fait là? Et vous me le dites pas, j'avais même pas vu. Bon c'est pas grave, de toute façon
façon, je vais venir le retravailler. Je vais venir remettre de la teinte Gus. Et si besoin, je viendrai quand même rajouter une pointe de noir, je pense, au ras de mes cils et dans tout le Gus que je viens de mettre pour vraiment apporter une pointe d'intensité supplémentaire à l'extrémité, on va dire. Je le re-estompe bien. Je viens remettre du saphir. Alors celui-là il est bien, mais là je suis en train de faire de la merde, j'ai l'impression. Je vais venir l'estomper, mais je vais rajouter de la teinte angoisse, c'est un peu mieux. Mais du coup j'ai plus du tout de place entre mon sourcil et mon dernier fard, alors que de l'autre côté j'en ai encore. Ça rend joli par contre. J'aime bien l'effet que ça donne là. Bon bah écoutez, je vais remonter légèrement mes teintes sur cet œil là et on va créer quelque chose de similaire. Et du coup, hop, un peu d'angoisse. On n'est pas trop mal. Bon maintenant, je vais m'occuper du ras de cils. Je vais le faire maintenant parce que là, ce gros pâté il me stresse. Donc je vais prendre la teinte minuit et je vais la mettre vraiment au ras du ras de cils. Bon déjà mon dessous d'œil je le fais de plus en plus. Avant je le faisais vraiment jamais. Enfin si vous regardiez mes vidéos à l'époque vous le savez. Et maintenant je le fais de plus en plus et ça va mieux mais waouh. Et alors du coup il faudrait que je prenne un pinceau pas trop épais. Et j'aimerais bien essayer de le dégrader avec surgelé, mais j'ai peur qu'il ressorte trop vert. Ça ressort pas mal vert, mais ça peut être beau. Hein. J'aurais bien testé le givré aussi, mais il part plus un peu dans les violets, limite, un peu indigo. De toute façon, au pire, j'aurai l'occasion de la réutiliser, et sûrement même en vidéo, si ça vous dit. Donc là, j'ai pris surgelé pour estomper la jungle. Non, minuit, estomper la jungle. Et je le remonte là. Et je vais venir après le refondre avec mes bleus de tout à l'heure. Je reprends du coup un chouille de Gus, encore. C'est jamais assez intense à mon goût. Et du coup, j'ai repris le pinceau que j'avais utilisé pour saphir, mais là, j'ai pas remis de matière. Et alors ensuite, soit du coup, je peux venir mettre un peu de givré, mais en même temps je voulais vraiment tester les pailletés et pas qu'un seul si possible. Bon déjà il y a le Supernatural qui forcément m'intéresse pour mon make-up, mais il y a aussi le Château et le Hilarant qui sont très stylés. Le Hilarant je veux le swatch. Oh qu'il est beau, waouh. Il est magnifique. Ah oui, et alors attendez, faut absolument que je swatch, je crois qu'il en soit confetti, parce que c'est genre son chouchou de la deuxième palette. Ah oui, il est beau. Ça fait vraiment topper aussi, mais plus un peu champagne. Ouais, je vois ce qu'elle veut dire. Il a vraiment des paillettes un peu multicolores, qui sont quand même prédominantes en termes de rose et de doré, je dirais. Hilarant sera plus adapté, si je dois en mettre un. Je veux quand même swatcher Château. Bon, ça en même temps, c'est un argenté plus ou moins basique. Il est magnifique. Il est vraiment très très beau. Alors j'ai envie de tenter un truc. On est là pour ça de toute façon. De foutre du givré au moins sur le centre, et peut-être même aller jusqu'à l'intérieur, mettre du Hilarant par dessus et du Château là. Déjà faut que je swatche givré, au moins on sera fixé. Oh il est beau, il est très très beau. Ouais, il est moins intense et il ressort moins violet du coup sur ma peau, forcément c'est logique, en même temps j'y avais pas pensé. Vas-y, je vais essayer de foutre du givré plus du Hilarant. Et si jamais je mettrais du Château par dessus encore, je ferai une superposition de 18 fards. Alors, on va y aller au pinceau plat pour givrer. J'aurais dû prendre plus grand. Oh, elle est vraiment belle par contre. Ah ouais, avec Gus, elle peut faire vraiment des belles choses. Je vais reprendre mon pinceau que j'avais utilisé pour appliquer Gus et je vais venir fondre les deux. Voilà, on n'est pas trop mal. Je pense quand même que je vais le tenter au pinceau pour voir ce que ça vaut, parce que ce genre de fard, c'est un peu chiant à appliquer au pinceau souvent. J'aime bien y aller directement au doigt, mais le doigt c'est moins précis. Il a l'air de bien se prélever déjà. Ah, c'est pas trop mal. Alors les paillettes, effectivement, sont très fines. Ça claque pas assez. Je veux quelque chose de plus waouh au creux. Non, par contre, effectivement, ça s'applique bien et surtout, c'est assez homogène. Vous voyez, il n'y a pas un endroit où il n'y a pas de paillettes, un endroit où il y a des gros amas. Et ça, c'est plutôt appréciable. J'ai quand même envie d'essayer de foutre un peu de Château pour repimper de plus le truc. Parce que le problème, c'est que maintenant, le Supernatural, il va être trop turquoise, je pense. Oh, il est beau. Ah ouais, mais il a vraiment des reflets limite dorés dedans. Donc effectivement, ça va pas le faire. Écoutez, je vais essayer de mettre un peu du Château pour encore plus pailleter le truc. Ouais, c'est joli, mais c'est pas suffisant. Il manque un truc là. Si j'y vais au doigt, ça donne quoi? Ah non, je sais ce que je vais faire. Je vais essayer de mettre un peu de Supernatural comme ça dedans pour avoir le côté un peu bleu. Parce que ça fait quand même très gris au final. On voit plus du tout le givré au final. Et alors attendez, je veux foutre le doigt dans Galaxy depuis que j'ai vu la palette. Oh. Et je crois que je vais mettre lui dans le coin externe. Il est trop beau. Je prends encore un nouveau pinceau. Un boule assez fin j'ai pris. Ça rajoute un peu de profondeur. Ce sera peut-être pas suffisant par rapport à un vrai noir. Mais j'aime bien l'effet que ça donne. Et alors du coup, je vais remettre du givré dans mon coin interne. Et j'y ajouterai je pense du fard liquide. J'en ai deux que je kiffe. Bon, en tout cas, la qualité des fards, elle est vraiment très agréable. Je sais pas si les fards Sephora sont comme ça d'habitude. Mais en tout cas, là, niveau qualité, c'est vraiment très bon. J'ai deux choix. Soit un qui a vraiment des reflets de fou bleuté et un peu rosé. Soit un plus blanc, basique. Ouais, j'ai trop envie de mettre lui. Lui, je le kiffe. Je l'ai acheté sur AliExpress, mais quelle dinguerie. C'est trop beau. Je vais me démaquiller la main parce que je vais finir par m'en foutre partout, c'est sûr. J'aurais presque pu mettre un peu de jade. C'est un vert profond comme ça. Allez hop,
on en refout sur les dos. Oh mais waouh, il a pas du tout cette tête là dans le pan. Et là je suis en train de me tâter. Non, on va rester là-dessus, c'est déjà bien assez chargé comme ça. On va mettre une bonne couche de mascara. Ah par contre j'ai complètement oublié de faire quelque chose. Je voulais noircir mon ras de cils et ça m'aurait permis de tester son noir. Il est en train de sécher mon mascara. C'est une dinguerie quand même ce mascara, je le trouve trop beau. Même en étant super vieux comme ça. Je sais pas si on s'en rendra vraiment compte. Mais moi qui ai pas des cils de fou, bah je trouve qu'il les rend vraiment beaux. Bon là, ce sera pas suffisant, c'est trop léger par rapport à la gueule du make-up. Hein. Faut que je m'entraîne à mettre des faux cils parce que à chaque fois, ce que je me dis c'est que mes cils sont pas assez intenses. Parce que j'aime pas en plus mettre 2 couches de mascara. Je trouve ça désagréable. Mais j'ai acheté des petites choses il y a quelques temps pour mettre des faux cils plus facilement. Il serait vraiment temps que je vous fasse un crash-test de ça. Ça va arriver je pense. Voilà, c'est sec donc je vais prendre mon petit pinceau ras pour faire mon ras de cils. Avec la teinte Halloween de la première palette, tout simplement un noir. Qui porte très bien son nom pour le coup, qui est très cohérent avec Marion. Voilà, c'est très léger, mais je trouve qu'on voit vraiment la différence. Du coup, j'ai quand même un peu écrabouillé mes cils, donc je vais mettre une deuxième couche. Voilà, on n'est pas trop mal pour les yeux. C'est pareil, il faudrait que j'essaie de mettre du mascara sur mes cils du bas, mais en général, je trouve que ça ne va pas du tout à mes yeux. Là, le ras de cils me choque moins. Du coup, sur quoi on part pour le reste de cette tronche-là? Je pense que je vais partir sur celui-ci, c'est la palette Color Fix 2 de Technique. Il est assez neutre, je vais en mettre un qui a des sous-tons un peu rosés par-dessus, légèrement. Et ensuite, pour le blush, j'appliquerai bien celui-ci de ma petite palette Kiko là, la Face Palette, ouais super. Je crois que c'est la teinte 03, normalement je crois que c'est pour les peaux foncées, mais moi j'étais tombée amoureuse de ce blush. C'est toujours le cas aujourd'hui, ça fait très longtemps que je l'ai. Et alors pour les lèvres, j'ai essayé celui-ci pour la première fois il y a quelques jours, c'est un Maybelline, un Super Stay Matte Ink en teinte Untress 90. Et je me dis que ça, avec les paillettes confetti, ça leur rendrait sûrement un bel honneur. Bon je crois qu'il me jaunit un peu les dents, mais c'est pas grave, il faut ce qu'il faut. Alors par contre je trouve que l'embout il est un peu chiant honnêtement. Il est censé être pratique, mais pas génial. Après c'est peut-être juste une habitude à prendre. Hein. Voilà, on n'est pas trop mal. Et du coup, sans plus attendre, je vais prendre de la teinte confetti. Ça se voit pas des masses, mais c'est plutôt joli. Bon, en même temps, c'est pas une teinte qui est très saturée ou quoi que ce soit. C'est plus ou moins une sorte de beige, quoi. J'aurais même peut-être... Allez, vous savez quoi? On est là pour tester. Je prends de la caméléon. Alors, attendez, très mauvaise idée de faire ça au doigt, alors que depuis tout à l'heure, je le fais au pinceau. Oh! C'est que la deuxième fois, du coup, que je mets ce rouge à lèvres. Mais j'ai l'impression que de mettre des paillettes dessus, ça améliore la texture parce que j'ai jamais trop eu l'occasion de le laisser vraiment sécher, mais j'ai l'impression qu'il a tendance à être un peu collant. Et du coup, bah là, ça le matifie. Enfin, non, du coup, parce qu'il brille alors qu'à la base, il est mat. Mais disons que ça le rend sans transfert. Ah ouais, bah j'aime vraiment beaucoup. Ça me fait penser à un rouge à lèvres que j'ai d'ailleurs, un métallique un peu... je crois que c'est un Awa Studio. Ouais, celui-ci. C'est un peu dans la même vibe. Voilà donc ce que ça donne pour ce petit make-up. Alors au final j'aime beaucoup, vraiment, et puis l'ensemble du tout, je trouve ça magnifique. Au niveau des palettes, globalement c'est vraiment la même chose sur les deux, on sent que c'est la même qualité, que c'est la même patte artistique aussi. J'ai testé principalement des couleurs froides, mais honnêtement en général c'est ce qui est le plus chiant, donc je pense que pour les couleurs chaudes il n'y aura aucun problème. Ça rend vraiment très bien, ils se fondent facilement, ils font pas de chute, et pour autant ils sont quand même bien pigmentés, je pense que vous l'avez vu par vous-même quand je les ai appliqués. En tout cas je suis vraiment contente d'avoir pu me procurer ces deux palettes cette fois-ci, parce que si vous me suivez vous savez que Marion c'est quelqu'un que je suis depuis longtemps, que j'admire vraiment, enfin elle fait un travail de dingue depuis des années, elle nous fournit toujours du contenu avec des maquillages de fou furieux, elle a une imagination, enfin genre son imagination me donne de l'imagination personnellement, donc ouais même juste pour des objets de collection clairement je les voulais, et puis je pense que par la suite les deux petites boîtes en carton iront dans mon fond, enfin bref je pense que c'est une réussite sur toute la ligne, surtout en fait ce qui est bien c'est qu'elle ait pu ressortir la première palette en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de frustration l'an dernier qui était complètement compréhensible hein, parce que je pense que Sephora une fois de plus n'avait pas du tout géré les quantités, et là vraiment ça a été super bien rattrapé je trouve. J'ai aussi d'ailleurs les palettes de Ayo Coralie, la deuxième youtubeuse beauté que je suis vraiment de façon assidue, et j'avais hésité à faire une vidéo dessus. J'ai ces trois palettes, enfin sa première grosse palette et son duo de deuxième palette qu'elle avait sorti, donc elle c'était encore collaboration avec Beauty Bay. Beauty Bay qui font des fards que j'affectionne particulièrement, donc techniquement je sais déjà ce que ça vaut, et c'est pour ça que j'avais hésité, parce que techniquement je connais déjà les fards Beauty Bay, et que surtout je les ai commandés les palettes en dehors des sorties. J'ai profité pour les commander en fait quand il y avait des réductions sur le site. Mais si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur les palettes d'Ayo Coralie, n'hésitez pas à le dire en commentaire, ce sera avec grand plaisir, parce que du coup je les ai toujours pas testés. En fait j'ose pas, je me dis est-ce que j'attends pas, en même temps c'est des beaux objets de collection, j'ose pas y toucher, comme là, enfin si je les avais pas fait en vidéo j'aurais pu ne pas y toucher pendant des mois comme je fais pour beaucoup de produits. Mais bref, si ça vous intéresse n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. Si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous, et à me dire hein, si vous avez testé une de ces deux palettes ou les deux palettes si vous avez eu cette chance, à nous dire ce que vous en avez
avez pensé aussi en commentaire. Hein. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.